Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, donc petit retour donc du coup sur le test du cheveu. J'avais fait une vidéo lundi et donc du coup j'ai eu des mauvais, pas des mauvais commentaires, mais on va dire qu'il y a certains aficionados qui m'ont dit oh non et tout, avec moi ça marche, machin, bidule. Bon, ok, on en reste là. Du coup là, j'ai effacé la vidéo parce que du coup elle n'était peut-être pas très appropriée et je m'étais un peu emballé en disant que le test du cheveu c'était de la merde, hein, voilà. Et donc en gros, bon, dans tous les cas, moi je suis pas le style de mec à camper sur mes positions. Si on me prouve par A plus B que ça fonctionne, et que, ou dans l'éventualité où, ouais, voilà, moi je suis prêt à entendre, hein, je ne suis pas forcément sourd comme certains peut-être peuvent le penser. Moi je suis ouvert à plein de choses et du coup, effectivement, donc cette technique du test du cheveu sur une lame de coupe-chou, hein, d'accord, donc comme celle que vous pouvez voir là, ok, elle est quand même assez particulière, d'accord, et elle n'est pas ouverte à tout le monde. Donc d'accord, je pense que tout le monde va s'accorder là-dessus en disant que c'est une technique très individualiste, ok, que chacun pourra se faire sa propre idée avec cette technique-là. Par contre, il faut être relativement expérimenté pour pouvoir pratiquer cette technique. Donc elle n'est pas ouverte forcément à tout le monde, mais comme tout le monde le dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Donc au début on va la tester et on va se dire oui, non, tu vois, elle est pas efficace ou elle me sert à rien. Mais alors soi-disant c'est parce que du coup vous vous en servez mal et vous la faites mal. Donc en gros pour moi, voilà, alors c'est comme le palm stropping quand je l'ai évoqué il y a quelques vidéos auparavant. En gros ça va vous permettre du coup de savoir si votre lame est prête à raser ou non. Mais ça va être propre à chacun, ça va être en fonction de votre ressenti. Ça va être en fonction de... voilà, parce que bon, je tiens quand même toujours à dire que chaque cheveu est différent, hein, mais bon, bref. Et donc du coup, quand vous allez vous arracher un cheveu et que vous allez faire le test du cheveu, donc alors, je ne sais pas de quelle manière il faut procéder pour le faire, car je n'ai eu qu'une seule explication à peu près concrète là-dessus. Ça reste quand même très flou et très vague, donc vous... Si vous l'utilisez déjà, continuez. Si c'est un bon point de repère pour vous, allez-y, faites-le. Ça roule, quoi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas à revenir là-dessus. Si ça fonctionne pour vous, c'est très bien. Par contre, les novices, essayez vraiment de vous documenter dessus, d'essayer de tirer un maximum d'informations sur cette technique-là, parce que je pense que si vous essayez de le faire à l'arrache, voilà, ça ne vous indiquera rien du tout. Et ça ne vous donnera pas d'idée de si votre lame est affûtée ou non. Il y a une certaine pratique pour faire cette méthode et que je ne peux pas vous expliquer. J'espère que certains, du coup, aficionados feront un tuto dessus. Et nous présenterons cette technique et nous expliquerons parfaitement comment la réaliser. Et à ce compte-là, d'accord, ça sera une méthode pour tout le monde. Là, je maintiens, c'est une méthode individualiste qui permet à son utilisateur de savoir si sa lame est prête à raser ou non.
mais c'est que pour sa gueule, d'accord? Vous pouvez pas arriver, prendre un cheveu, le couper ou ne pas le couper et dire elle est prête ou elle n'est pas prête si vous n'avez jamais pratiqué cette technique et si vous êtes totalement débutant. Sur ce, voilà, j'espère que du coup j'aurai remis les choses au clair, les choses à jour et que du coup il n'y aura plus d'imbroglio sur cette méthode. Du coup, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite toujours à vous abonner, à faire sonner la petite cloche de notification pour avoir mes dernières vidéos et à mettre des pouces en l'air. Et sur ce, avec ce beau temps, je vous laisse et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Ciao!